Donc, bonjour à tous, cette semaine Parashat Yitro. Donc ce pile-poule Shiur est parrainé, on a eu plusieurs parrainages cette semaine. Donc d'abord le Nishmat Michael Ben David ou Myriam Mizrahi. Donc Michael Mizrahi, c'est un homme qu'on a bien connu ici à Deauville, il est bien connu de la Keïla aussi, il a servi la Keïla pendant des années. Le c'était la semaine dernière, et donc son fils, notre cher ami David, va dédier ce Shiur, le Nishmato. Nous avons un parrainage pour cette semaine encore, je le remercie énormément, Jérémy Smadja, fidèle au poste, Ilou Nishmat, Rouven Ben Rachel, Philippe Yeche Ben Masoud Amonik, Chaim Yaakov Ben Sarah Osman. Nous avons un parrainage pour un Yortzeit ce Shabbat, Parashat Yitro, de Shlomo Ben David Saadoun. Alain Tibi a parrainé ce shiur pour la fois de Tova Bat Rivka, et Madame Pariante a parrainé ce shiur, l'Ilou Nishmatam de Gil Shalom Ben Esther et Chaim Tayeb. Merci à tous les parrains. Tavo Alechem Bracha. Top, Parashat Yitro donc. Et je voudrais moi faire ce shiur sur la venue de Yitro. Donc cette partie de la paracha, la première partie de la paracha. Alors, pas rentrer du tout dans la date de sa venue. Machloket dans Chazal, dans les Rishonim. Je pense qu'on a plusieurs shiurim sur ça dans les années précédentes. Je vous invite à aller les regarder. Je voudrais parler de la venue elle-même. L'impact et l'importance de la venue elle-même, je pense qu'on la sous-estime. Vous allez voir jusqu'à où ça va. Les Chora, ça a tout changé. Je pense que tout a changé cette semaine. Et c'est extraordinaire. Et juste avant de rentrer dans la profondeur de cette venue-là, je voudrais juste commencer par un petit vort qui m'a beaucoup plu. C'est très mignon. Et comme c'est dans le sujet, je vais commencer par ça. Après, vous pouvez fermer la caméra si ça vous suffit. Le shiur, et vous pouvez partir. Vous avez un vort pour Shulchan Shabbat. Si vous n'avez pas envie du grand shiur. Mais je pense que c'est mignon à titre de commencement par ce shiur. Vaishma, Yitro, il arrive après qu'il entend. Qu'est-ce qu'il entend? C'est connu. Rachid dit Milchemet Amalek, Kiryat Yamsouf, la Torah dit Yetziat Mitzrayim. Il y a plein de miracles qui ont fait en sorte que Yitro, il arrive. Un des miracles qui sont ramenés dans Chazal, c'est qu'il a entendu cette guerre d'Amalek. Et ça l'a plu énormément. Il dit waouh, il y en a, je viens. Et la question qui est, si tu as gagné par haut, Milchemet Amalek, gagner Amalek, c'est pas très difficile. Pourquoi c'est Amalek qui a fait waouh, je viens, j'entends Amalek, c'est extraordinaire? Non, c'est une petite guerre par rapport à la victoire de Paro. Qu'est-ce qui a touché Yitro dans cette histoire de Milchemet Amalek? C'est Maot Ma'anien. Alors je dois vous ramener un vort. Entre parenthèses, désolé, des parenthèses. Si vous avez le temps, peut-être je vais le faire dans le WhatsApp. Noam Elimelech, il parle de ça. Il explique de manière très brillante qu'est-ce qui a touché Amalek, Yitro quand il a vu Amalek. Cette guerre lui a plu énormément. C'est une guerre sans victoire. Il a préféré une guerre sans victoire qu'une victoire sans guerre. Magnifique Noam Elimelech. Pour ceux qui ont le temps, ou on va avoir le temps de le faire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est autre chose. Moi, je veux dire, c'est Milchemet Amalek, quelque chose qui est incroyable. Parce qu'en réalité, vous savez qu'il y a un midrash, le tour à la Torah, il le ramène. Midrash Tantruma, c'est un livre ici qui m'a fait remarquer que les Juifs étaient entourés de Hananim, ils étaient vraiment gardés par des Hananim, personne ne pouvait avoir accès. C'est que même quand Yitro il arrive, Ishmael Yitro Cohen Migan il arrive, il veut se rencontrer avec sa famille, mais il ne peut pas rentrer, ils sont comme dans une prison bien gardée. Le Midrash il dit que Sherigia Yitro le Makom Chaniatan, Ratali Pageshim Khatano, il voulait voir Moshe Rabbeinu, il ne peut pas. Mukafim Badane Kavod. Donc il a pris une flèche, la Kachetz, il a écrit sur la flèche une lettre, je suis, et il a envoyé et Dieu il a fait un miracle, malgré qu'il y avait des nuages, mamash, ça a pu percer le nuage. Et là, mon cher Rabbeinu dit, il a fait meurtre. Donc on voit qu'ils sont bien gardés, Bémet, très très bien gardés. Donc comment Amalek il a pu attaquer Israël? Ils sont fermés dans une chape de plomb de nuages. Et là-bas, on sait très bien que ceux qui ont été attaqués, ce n'est pas ceux qui étaient dans le nuage. C'est comme il y a écrit dans Dvarim, ceux qui étaient lents, les Juifs qui étaient lents, qui sont sortis du nuage, qui ne sont pas dans le système, qui sont faibles, qui ne s'accrochent pas. Eux, ils sont sortis, c'est eux qu'Amalek il a attaqué. Et ça voudrait dire, à Botaï, regarde comment c'est mignon. Ça voudrait dire que toute la guerre d'Amalek qu'on a eue, c'est pour qui? C'est pas pour les Juifs. C'est pour les Juifs non réussis. Les Juifs qui ont quitté le judaïsme, les Juifs qui ont quitté le clan, qui ont quitté le Machané. C'est pour eux qu'on s'est battu. Tout le Milchemet Amalek, c'est pour eux qu'on s'est battu. Et Yitro, il voit, regarde-moi, un peuple entier se bat pour qui? Pour ceux qui ont quitté le système. Ces enfants-là qu'on pense qu'ils ne sont plus dans la famille, qu'ils ne sont plus dans le système, c'est pour eux qu'on se bat. Ishma Yitro, et Vayavo, il est venu. Un peuple qui se bat pour ces gens qui quittent, qui sont dans la marge, ça c'est un peuple qui mérite qu'on adhère à ce peuple. Ça c'est Vaishma Yitro. Je pense que c'est très mignon, c'est un bon chizouk.
Et suite à ça, je voudrais rentrer, Bezrat Hashem, dans cette venue-là de Yitro. Et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur ce sujet, Bezrat Hashem. Donc je voudrais aborder ce sujet de Vayavo Yitro, la venue d'Yitro, par trois questions en Bretagne. Trois questions importantes qui vont amener à comprendre quelque chose d'incroyable. C'est bouleversant pratiquement. Je n'ai même pas moi l'explication jusqu'au bout de ce que je vais dire, mais c'est un constat en vérité. Un constat qu'il faut le prendre, et c'est ce qui se passe cette semaine. C'est quelque chose qui se passe cette semaine en Bretagne. Ok, première question, c'est une question d'une banalité totale. Tout le monde amène cette question. C'est une question importante. Je pense qu'elle ne prend pas la place qu'elle doit prendre, cette question. Okay. Cette semaine, l'événement majeur de cette paracha, ce n'est pas la venue d'Yitro comme Ouvan. Cette semaine, l'événement majeur de la paracha, c'est Matan Torah. Ce n'est même pas une question. Évidemment, Seret HaDibrot, le but ultime de tout ce qu'on a passé. Et c'est pour ça que la grande question que tout le monde pose, c'est la question de comment c'est possible que la paracha de Matan Torah s'appelle Parashat Yitro, avec toute l'importance qu'on peut donner à Yitro. Qu'est-ce qu'il a mérité qu'on lui donne la paracha la plus importante qui va créer le peuple juif? Parashat Matan Torah s'appelle Parashat Yitro, même pas Parashat Moshe, même pas Parashat Kabbalat Torah, Parashat Seret HaDibrot. C'est une question vraiment qui est très surprenante. Et tout le monde aborde cette question. Et chacun essaie de répondre à sa manière. Je pense qu'il faut qu'on rajoute un grain de sel dessus. Chaim HaKadosh, par exemple, il y a un magnifique vort. Chaim HaKadosh, il parle de la présence d'Yitro et l'impact qu'il y a, l'humiliation, entre guillemets, que Moshe doit écouter des idées de son beau-père. Moi, je dis humiliation parce que c'est quand même... Il vient, il s'impose, il dit des choses intéressantes. Pourquoi toute cette histoire? Pourquoi la venue d'Yitro? Pourquoi ce tararam? Pourquoi tellement d'importance? Dis-le, Chaim HaKadosh, magnifique. Venire kitam adavar ou l'arot Hashem et bnei Israël adoraou. Je dis en hébreu quelques phrases parce que c'est nifla. Dis-le, Chaim HaKadosh, Dieu il ramène cette histoire de Yitro pour nous montrer, nous, peuple juif. On va recevoir la Torah. On croit qu'on a reçu la Torah en tant que peuple juif, on a été choisi parce qu'on était intelligent, parce qu'on est plus spirituel, plus doué. Dis à Kadosh Baruch Hu, Rabotai, cher peuple juif, si c'est pour l'intelligence et pour d'autres raisons, j'ai trouvé mieux que vous ailleurs. C'est où le mad maskalat Yitro ba'atzato ve'ofen seder bnei adam asher bachar ki yesh be'umot makirim dvarim. Il y a dans les Oumot des gens qui sont hyper intelligents, beaucoup plus intelligents que Moshe Rabbeinu. C'est pas pour ça qu'on a été choisi. Regarde Yitro. On n'a pas été choisi pour ça. Intelligent, on est spirituel, on est des combattants, des battants. Rien du tout ça. Chesed Elion, parce qu'il a voulu. Il faut remercier Dieu. Merci que tu nous as choisis. Il n'y a aucune raison. Tu crois que tu as été choisi parce que tu es spécial? Pas du tout. Les spéciaux, il y en a dans le monde entier, beaucoup plus intelligents que nous. Et beaucoup plus plein de choses de nous aussi. Ça, c'est pour ça qu'on a ramené Yitro. Comme ça, il y aura Chaim HaKadosh. Et c'est magnifique. C'est très très beau. Ça explique pourquoi l'histoire de Yitro est ramenée ici. Ça explique pourquoi on parle du conseil de Yitro, pourquoi le détail est important de le ramener avant Matan Torah, En Baya. Mais ça explique pas que la paracha s'appelle Yitro. Ça reste quand même paracha Matan Torah, Ribono Shel Olam. C'est pour ça que beaucoup ramènent, et surtout Torah Chassidut Chabad, depuis Admor HaZaken, tous les rebbeim, tout le monde ramène souvent ce Zohar HaKadosh incroyable, que le Zohar HaKadosh, il va très loin. Il dit, Rabotai, sans Yitro, il n'y a pas Matan Torah. Et ça, je voudrais comprendre aujourd'hui, parce que ça a l'air complètement surdimensionné. Le Zohar, il dit, si Yitro ne serait pas venu, je dis les mots du Zohar, je les traduis en hébreu, en parachat Yitro, Kevan Sheba Kohen Vemelech Ze, ce Kohen, ce Melech, ce prêtre, il est arrivé, Veodoula Kadosh Baruch Hu, et il a reconnu à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Vitale à Kadosh Baruch Hu Bichvodo, et là, Kadosh Baruch Hu, il a pu donner la Torah, oubliez sans ça, l'onitna Torah, il n'y a pas de Torah. Si Yitro ne dit pas, je reconnais la grandeur de Dieu, il n'y a pas de Torah pour l'âme Israël. Et ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Le projet de Matan Torah, c'est un projet qui est éternel. C'est un projet qui est un but, c'est une lumière pour l'humanité. C'est un projet pour le monde entier. Quel rapport l'anecdote que Yitro, si Yitro ne serait pas là, jamais vu quand Dieu il a promis qu'on va recevoir la Torah, jamais vu que Dieu dit, à condition que Yitro il vient avant. Pas du tout, c'est un vrai projet. Matan Torah, c'est un projet. Am Segula, Seret HaDibrot.
Tariag mitzvot, quel rapport avec Yitro? Dit le Zohar, Yitro, sans Yitro. Ok, mais ça, j'accepte. Et je voudrais comprendre ça aujourd'hui. Parce que je pense réellement que sans Yitro, il n'y a pas Matan Torah. Réellement, c'est un constat que je fais qui est important. Qui est dans le Pshat Mamash, c'est incroyable. D'où l'importance de Parashat Yitro. D'où l'importance c'est devenu de parler. Je voudrais comprendre un peu ce qui se passe ici. C'est le premier point. Deuxième point, Rabotai. C'est quelque chose que remarque le Kli Yakar, et d'abord avant lui le Ramban. Un point très intéressant aussi. Que chaque fois que Moshe il parle avec Yitro, il emploie le mot Elohim, pas Hachem. Ça a l'air anodin, mais je voudrais que c'est très important. Il y a plusieurs manières. Mais quand tu dis le nom de Dieu Hachem, c'est un nom plutôt de dévoilement, de positif, de chesed, de havaya. Elohim, c'est un mot difficile, de rigueur. Quand Moshe il parle à son beau-père, il dit souvent Elohim. Ça, il dit le Ramban. Qui a voulu là, il droche Elohim, vodati et truqué à Elohim. Dit Ramban, pourquoi chaque fois le mot Elohim? C'est très bizarre. Après le mot Hachem. Hachem, c'est vraiment. Hachem, c'est le grand Dieu, il s'appelle Hachem. Elohim, c'est quand Dieu il arrive dans un niveau de digne, de rigueur. Pourquoi c'est le mot Elohim qui est très présent même dans Pasuk Yoted, Ramban ne le ramène pas, mais après ça va être grave. Quand Yitro va parler lui-même, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Yitro dit un conseil à son genre, il dit écoute bien, Atash ma bekoli, Yatzra vihi Elohim imach, que Dieu soit avec toi. Et Yata le'am mul ha-Elohim. Et Veta ata et advarim el ha-Elohim. 3 fois Elohim dans la même phrase. Il y a quelque chose avec Elohim chez Yitro qui est très bizarre. C'est un mot qui. Elohim, c'est dur. Elohim, c'est Dieu qui n'est presque pas là. Il se retranche, il est rigoureux, il se cache. Plus que ça, Ramban et Kli Yakar, il dit ça. Kli Yakar, il dit que c'est les questions de tous les Mefarshim. Tamou, kol Mefarshim. Même quand ils vont faire un repas, Yitro et tout le monde va faire un repas ensemble. Il y a marqué Vaikar, Yitro roten Moshe, Ola Uzvachim. Ok. Ils font des korbanot. Ola Uzvachim le Elohim. Dit le Ramban, la seule fois dans toute la Torah qu'un korban s'appelle korban pour Elohim et pas korban pour Hachem, c'est chez Yitro. Tous les korbanot, c'est Reach Nichoach la Hachem. C'est un cadeau pour Dieu. Dieu, il est content, il est souriant. Un korban pour Elohim. Jamais, il ramène un chazal, jamais Dieu, la Torah elle utilise le mot Elohim quand c'est un korban. Korban, c'est positif, c'est Dieu, il est content de ce korban. Comme ça dit le Ramban. Jamais j'ai trouvé dans tous les korbanot qui a marqué Elohim quand il y a un korban. C'est un repas, c'est un korban pour Dieu, c'est un cadeau pour Dieu. Et Kli Yakar il dit Kol ha-korbanot on iskar lo el velo Elohim ki im Hashem ha-meyuchad vekan iskir Elohim. C'est quoi cette présence de ce stress là, cette angoisse, cette anxiété du mot Elohim qui est très présent dans l'histoire de Yitro ici? C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tmihat kol mefarshim, c'est la question de tous les mefarshim. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question qui est très petite, Rashi la pose lui-même. Justement, je parle de ce repas, ils font un repas, le pasuk nous raconte. Vaikar choten Moshe, Ola uzvachim, va y avoir Aaron lechol zikne Israël, ils sont venus à Aaron, tous les skenim, lechol lechem, avec choten Moshe lifnei Elohim, avec Yitro, ils ont fait un grand repas, et il manque une personne, c'est qui? Moshe a disparu. Alors Moshe, il a fait le kavod, il les a invités, il l'a pris, il leur a raconté, et pour le repas, Moshe, à la dernière minute, quand ça se passe, quand ils se mettent tous ensemble, en fin de compte, il manque quelqu'un dans le repas. Rashi, il ramène cette question, tout le monde ramène cette question, chacun essaie de dire une hypothèse, où il était Moshe, est-ce qu'il était occupé, pas occupé. J'ai un livre ici, Manienne de mettre, je ne sais pas s'il est là, hein. Ouais, le Rav Messas, Rabbi Yosef Messas, je pense le cousin de Rabbi Shalom Messas, qui était à Haïfa. Il a un très très beau shiur dessus, si j'ai le temps aussi, je mettrai dans le groupe WhatsApp. Il explique techniquement, Moshe était tellement pressé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Yitro est arrivé à un moment compliqué. C'est ou avant Matan Torah, ou après Matan Torah, il a pratiquement, il est ou dans la montagne, où il court, il n'a pas le temps d'être là. On ne peut pas imaginer le sacrifice que Moshe il fait pour être avec son beau-père. Donc évidemment, quand il y a un repas, il s'éclipse et il disparaît. C'est manière, en tout cas, Moshe n'est pas là. Dans ce moment important, c'est un korban pour Elohim, comme j'ai dit, et Moshe a disparu. Voilà les 3 questions que je voudrais aborder pour essayer de comprendre ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui par rapport à la venue d'Yitro, à savoir Parashat Yitro, à savoir le mot Elohim qui est très présent et l'absence de Moshe Rabbeinu dans cette Séouda. On va essayer de comprendre ce qui se passe ici à Rabotai. Donc Rabotai, c'est pour ça que je voudrais en même temps que vous, de vous amener de forcer de constater sur Matan Torah
sur l'impact de Yitro. C'est très troublant. Et on va le faire ensemble. Ça va bien se passer, comme dit l'autre. Parce qu'en réalité, si je veux être cru, Rabotai, l'histoire de Matan Torah, c'est, je pense, anecdote, l'événement le plus tragique du Ham Israël. Pas chou, un événement catastrophique, tragique, triste. Si vraiment on réfléchit de manière honnête et objective. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que celui qui est, entre guillemets, fautif, c'est Yitro. Comment ça se passe, Matan Torah? Réfléchissez ensemble avec moi. Et vous allez constater quelque chose qui est incroyable, à savoir, jamais, 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 il y avait un projet de donner la Torah au peuple juif. Ça n'existe pas. Dans le Sinaï, quand Dieu parle à Moshe, écoutez ce qu'il lui dit. Parce que c'est là-bas le Makor qu'on voit que tout le but de la sortie d'Égypte au Matan Torah. Dans Shemot Gimel, là-bas, Dieu il dit à Moshe Rabbeinu, vous allez sortir d'Égypte, quand vous sortirez d'Égypte, vous allez servir Dieu sur cette montagne. Donc, on voit que le but de tout, c'est pour arriver à Har Sinaï pour recevoir la Torah. Mais excusez-moi, non, avec un grand N, et l'eau avec un grand Lamed. Quel rapport? Dieu dit simplement, vous allez sortir d'Égypte pour me servir dans cette montagne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a un peuple qui est en Égypte, et qu'en Égypte, on ne peut pas servir Dieu parce qu'on est en esclavage. Et comment on sert Dieu? Tout Sefer Bereshit est rempli comment on sert Dieu. Il y a plein de manières de servir Dieu. Une fila, un korban, un neder, même des mitzvot, plein de choses. Plein de choses. Sefer Bereshit est rempli de gens qui ont fait plein de choses pour Akadosh Baruch Hu. On va donner des exemples tout de suite. Et donc les Juifs, enfants des Avot, ils veulent servir Dieu, ils veulent faire un petit korban. Ils ne peuvent pas le faire en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y a un patron. Donc ils viennent voir Paro, ils disent laisse-nous sortir d'Égypte 3 jours ou plus sur le Meshane, juste pour servir Dieu à l'extérieur et on revient. Et Paro l'accepte parce que Paro sait qu'on ne peut pas servir Dieu en Égypte parce qu'en Égypte, il n'y a qu'un patron. Donc tout le monde sait que pour servir un autre Dieu que Paro, il faut sortir de l'Égypte. C'est ce que Dieu dit à Moshe, vous sortirez de l'Égypte sur la montagne pour me servir. Comment me servir? Des corbanotes, comme Abraham, comme Yitzhak, comme Yaakov, comme tout le monde. Quel rapport Matan Torah, les 10 commandements, et Haïtem Ségoula, tout ça, ça n'a. C'était pas prévu. Ça ne devait jamais avoir lieu, les Chora. Il y avait un système qui était bien rodé. Et ce système, il est rempli dans tout Sefer Bereshit et des Mishmot. Abraham Avinu lui-même, il dit clairement, Vaikra Beshem Hashem, Abraham Avinu, il a reconnu l'existence de Dieu. Il a appelé le nom de Dieu, il a propagé l'existence de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et le passage qui dit, Abraham Avinu a éduqué ses enfants dans ce chemin. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Propager l'existence de Dieu, faire les mitzvot. Nouma. Je parle d'Akedat Yitzhak, il faut parler d'Akedat Yitzhak, la mitzvah ultime. On peut trouver une meilleure relation entre un juif, entre un homme et Akadosh Baruch que celle des Avot, celle d'une génération. Yitzhak aussi, il a dit Vayalil Elokim, Vayishmor Mishpatim, Mitzvotai, V'chokotai. Yitzhak Avinu. Yaakov aussi, il a marqué Imiye Elohim, il m'a dit Vayalil Elohim, Vasa Mizbeach, il a fait un Mizbeach à Beth El. Il a fait des korbanot, il a prié à Dieu. C'est parfait. C'est pas fait plus que ça. Et si tu as un doute quoi faire dans ta vie, c'est très simple. Tu demandes à Dieu. Tout le monde faisait comme ça. Même Rivka, on a mal au ventre. Batelech, l'hydroche et Hachem. On va à l'Yeshiva, je peux parler à Dieu. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je négoïme, mais vitner. Tout le monde a fait ça, Rabotai. Abraham Avinu, il ne sait pas quoi faire avec Agar. Il demande à Dieu. C'est Dieu qui lui dit où je vais. Lech lecha, il lui dit vas-y en Israël, je te montrer où tu vas. Dieu il est guide, Dieu il nous aide, Dieu il nous guide, Dieu il nous enlève nos doutes. Et nous on le sert. C'est parfait, ben mettre que c'est parfait. Yitzhak aussi, Dieu lui dit va pas en Égypte. Quand il voulait quitter Israël, tu quittes pas Israël. Yaakov, il fait des rêves sur le Chalom, il entend tout son futur. Dieu lui dit comment se comporter avec Lavan. Même les noms, Ishmaël, Israël, c'est Dieu qui donne. Donc c'est vraiment un père parfait. Nous on le sert, lui il nous sert de guide. À quoi le Messiah? Tu veux pas croire dans Dieu?
il y a la Prérachofchit. Abraham était le seul croyant. Tu peux ne pas être. Tu vas être dans la famille royale. Alors sers Dieu, comme Abraham, comme Yitzhak, comme Jacob. Tout le monde fait ça. Tu veux savoir ce que Dieu veut de toi? Demande-lui. Il te répond. Nous étions un peuple de prophètes. Tout le monde. Et regarde, pas que les Juifs. Même Agar, même Avimelech, même Lavan, tout le monde a parlé à Dieu. Si tu veux t'engager, engage-toi. Tu veux savoir ce que Dieu y pense? Pose-lui la question. C'est nifla, c'est extraordinaire. Vraiment nifla. Un peuple de prophètes, un peuple qui parle à Dieu. Et celui qui veut adhérer, qu'il adhère. C'est nifla. Ne me dites pas, il n'y a plus de libre arbitre. Pas du tout. Pas tout le monde était Abraham Avinu. Pas tout le monde était des 12 Shvatim. Il fallait adhérer à ce projet. Et eux, ils ont adhéré. Et Moshe Rabbeinu est très content de ça. Moshe Rabbeinu est très content de ce peuple. Moshe Rabbeinu nous dira après, Umi iten kol am Hashem neviim. J'aimerais bien que tout le peuple juif, j'aime bien moi l'histoire que tout le monde est navi, tout le monde parle à Dieu, il y a un accès direct, les choses sont claires, celui qui veut adhérer, il rentre, la kol beseder. Et je vous dis, Rabotai, c'est comme ça que ça devait être jusqu'à la fin des temps, il n'y a aucune raison que ça change. Jusqu'à que Yitro il arrive. Et Yitro il voit la queue devant Dieu, il dit, devant Moshe, il dit, qu'est-ce que vous faites? Moshe lui répond, Ki avoyela ya'am lidrosh et Elohim. Les gens qui font la queue devant moi, ils viennent pourquoi? Pour justement demander la question à Dieu. Comment faire? Avec qui se marier? Quel shidour faire? Comme ça, Ramban il dit, il parlait à prier pour les malades, Odi Amashia Badlaem, qu'ils aient icaré Drishat Elohim. C'est ça, demander. Ils sont venus, comme Rivka est venue en Beth Midrash pour demander qu'est-ce qu'elle fait avec sa grossesse, tout le monde venait demander à Dieu, mais c'était parfait. Et pour Moshe, ça continue comme ça pour l'éternité. Mais dites-moi vraiment, objectivement, c'est quoi le problème? C'est magnifique, c'est exceptionnel. Tu as un choix de rentrer et de servir Dieu et d'être dirigé par Dieu, ou par des autres dieux, des idolâtres. À quoi ça? Et Yitro, il dit non. Ah, il allait penser. Yitro, il dit pas du tout. Yitro, il voit ça, il dit Navol Tibol. Un système comme ça n'est pas bon. On va essayer d'expliquer ça. Pas du tout. Il faut arrêter ce système de direct, d'un lien direct. C'est pour ça que je dis que Matan Torah, c'est un tragique. Matan Torah, c'est Dieu qui descend dans la montagne de manière imprévue, ça ne devait pas être prévu. Et Dieu, il dit, on écoute Yitro. Vaishma Moshe et Yitro. Il dit, Rabotai, dorénavant, je ne vous parle plus. Et c'est ça, Matan Torah. Vous ne me posez plus de questions. Tu veux savoir ce que je pense? Ouvre un Shulchan Aruch. Tu veux savoir ce que je ressens? Ouvre la Chassidout ou le Moussar. Tu veux savoir comment je réfléchis? Ouvre un Gemara. Tu veux parler avec moi? Et tu dis une Tosfot. Un Tosfot. On est passé d'un peuple de prophètes, de Amanevim, à Amasefer, un peuple du livre. Fini. Le téléphone a raccroché. Tu veux voir Dieu? Passe par les Sfarim. Il n'y a plus de dire. Qu'est-ce que Dieu pense? Ouvre Shulchan Aruch. C'est terrible. Dieu dit Anochi Hashem Elokecha, dit la Gemara. C'est quoi Anochi? C'est Nutrikon, vous savez la Gemara dans Shabbat. Amar Rabbi Yochanan. C'est Rashi Tevot, Ananafshi, Ktavit, Yavit. Je me suis mis dans les mots du livre. Matan Torah qui est supposé être dans l'histoire, le moment de dévoilement de Dieu, en vérité, c'est le divorce concret. Dieu, il nous annonce, on ne se voit plus, Nigmar. Je suis entre les mots du Tosfot, de Rashi et du Rashbam. C'est là-bas que je suis. Parce que Yitro, il dit, c'est pas possible une situation que tu as l'air qui droche et Hachem directement. Navol Tibol, c'est un bilboul, ça marche pas. Am Israël doit passer par quoi? Par le Sefer, par les Luchot. Et donc ça c'est nouveau, ça ne devait pas avoir lieu. C'est Yitro qui a fait ce chidouche. S'il n'y avait pas Yitro, on aurait continué à avoir la même relation. Alors c'est bien, je ne juge même pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut penser de ça. Mais je dis simplement de manière incroyable qu'Yitro il a coupé ce lien. Matan Torah, c'est qu'on coupe le lien où Dieu il dit maintenant dorénavant je vous parle par le Sefer. Je vous parle par ma Torah. Ma bouche, mon nefesh, il est entre les mots du Chumash et de la Gemara et de la Mishnah. C'est nifla, ça. D'ailleurs, ça a eu déjà lieu une fois dans l'histoire. Je vous fais remarquer. La création du monde. Regardez comment c'est tellement beau cette histoire. Dieu, avant la création du monde, Dieu est présent dans le monde entier. Il y a marqué dans la Kabbalah, Akadosh Baruch Hu Memaleh, il remplissait tout le monde. Il n'y a pas de monde. Dieu, il est partout. Comment Dieu il fait pour créer le monde? Bereshit, bara, Elohim. C'est quoi Elohim? Dieu se retrait. Le Tzimtzum, le Tzimtzum. Je me mets de côté, je disparais. Je ne suis plus ici. Je disparais pour que la création puisse émerger. Bereshit, bara, Elohim.
C'est pour ça que dans tout Briat Haolam, il n'y a que le mot Elohim. Elohim, pourquoi? Parce que c'est la disparition de Dieu pour laisser la place à la création. Si Dieu est là, il n'y a pas de place pour personne. Je pars pour que tu puisses émerger. Bereshit, bara Elohim. Vous comprenez ce mot Elohim? Parce que je suis en train de répondre à toutes les questions là. Parashat Yitro s'appelle Parashat Yitro parce que c'est Yitro qui a fait en sorte que Matan Torah arrive. C'est Yitro qui a transformé le peuple de prophètes en un peuple du livre. C'est pour ça qu'Yitro, il parle qu'avec le Shem Elohim. Parce qu'Yitro, il a ramené, comment vous dire, la istalkout de Dieu. Dieu, Yitro, il a fait partir Dieu. Gabarnou, Dieu, il ne parle plus direct. Je ne parle plus à Dieu quand j'ai un mal de ventre. Achash Berosho, il y a Asok Batora maintenant dorénavant. Celui qui a mal à la tête, il va étudier la Gemara. Donc c'est pour ça que c'est Elohim, Elohim, Elohim. Parce qu'il dit chez Yitro, Atashma Bekoli Yatzra Vihi Elohim Imar. Dorénavant, la relation entre Am Israël et nous, c'est Elohim. La disparition de Dieu. C'est plus Hachem, c'est Elohim. Dieu est parti. Elohim, la même valeur numérique que le mot Ateva, la nature. À savoir, maintenant tu vas chercher Dieu dans la Torah. C'est toi qui vas le retrouver à Kadosh. Il n'y a plus ce livre d'Rosh. C'est nifla en fait. C'est terrible. C'est pour ça que je dis c'est tragique, Matan Torah. Parce que le téléphone a raccroché. C'est un nouveau travail qui commence. Qui s'appelle étudier la Torah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne fais même pas un jugement de valeur. Je constate ça. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu disparaît dans la Séouda. Tous les intermédiaires vont disparaître maintenant. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, c'est un morceau de Gemara. C'est une page de Chumash. C'est un morceau de Tanya. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Ça, c'est Parashat Yitro. Yitro, il dit, je ne peux plus voir, ça ne marchera pas votre système de l'Hydrosh et Hachem directement. Ça, c'est ce qui se passe Parashat Yitro. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Parashat Yitro. Est-ce qu'il y a un autre nom mieux que appeler cette paracha de Matan Torah la paracha de Yitro? Voilà, Rabotai.